rassurez, parmi les membres du jury, personne ne devrait se sentir concerné. Mais je vais maintenant commencer mes propos. Car, camarades du Pékin, mesdames, messieurs, membres du jury, l'heure est grave, les municipales approchent. L'heure est au questionnement métaphysique, aux propositions choc. Ainsi, en ce moment même, l'insolite Gaspard Delanoë, qui n'a rien à voir avec le maire de Paris, ne propose rien de moins que d'inaugurer une ligne Gare Saint-Lazare, Gare de Lyon en montgolfière. On peut constater une certaine volonté de choquer de cet homme. Et cette volonté de choquer est peut-être un petit peu contagieuse. C'est pourquoi je vais développer devant vous, mais également le critiquer, une idée osée, impertinente, mais qui, je vous l'assure, sera capable de résoudre les plus grands problèmes de notre société. Fini le trou de la sécurité sociale, fini le problème de la réforme des retraites. C'est pourquoi j'estime effectivement légitime de poser cette question. Y a-t-il franchement quelque chose de plus innocent que de poser une petite question? Faut-il tuer tous les vieux? Après tout, on peut, comme Chateaubriand, considérer que la vieillesse est une charge. L'âge apporte de nombreux maux. C'est quelque chose que l'on rencontre absolument tous les jours. Qui, dans cette salle, ne s'est jamais énervé en voiture, en se retrouvant coincé dans un embouteillage monstrueux parce que Pépé, avec sa petite casquette, a décidé de garer sa petite 106 sur une place pour limousine qui lui semble après tout bien trop petite puisqu'il n'arrive pas à se garer. Sans parler de tous ces retraités qui viennent tous les samedis après-midi faire leurs courses avec tous les jeunes travailleurs perdus, alors qu'ils peuvent, je pense, le faire toute la semaine. Mais tout en avançant dans mon raisonnement, je m'aperçois que me voici confrontée à une première difficulté. En effet, à la question « faut-il tuer tous les vieux ?», il faut rétorquer « quand devient-on vieux ?» Est-ce l'âge de la retraite? Mais alors, faut-il prendre l'âge de la retraite des cheminots, des ouvriers, des cadres? Faut-il compter en fonction des annuités, choisir une date butoir? Non, il me semble impossible ici de parvenir à un consensus. Alors, faut-il, comme Bob Hope, considérer qu'on est vieux lorsque les bougies commencent à coûter plus cher que le gâteau? On aurait malheureusement un risque de dérive. Imaginez des gens achetant leurs bougies à Leader Price et le gâteau chez La Durée. C'est pas l'immortalité, mais ça y ressemblerait. Ou alors, on pourrait suivre Jules Renard, pour qui on est vieux quand on commence à dire « je ne me suis jamais senti aussi jeune ». Mais là, le critère se trouverait bien trop subjectif. Et puis, même si ce critère fonctionnait, même si on en trouvait un, le fait de tuer tous les vieux emporterait de graves problèmes institutionnels. Effectivement, imaginez, plus de cours de cassation vidés de ses conseillers, plus de conseils d'État, plus de conseils constitutionnels. Et pire encore, et mon cœur se serre à cette idée, plus d'académie française. C'est immortel, pas si immortel que ça. Cette haute institution culturelle française qui éclaire jour après jour le vocabulaire français d'une modernité étonnamment périmée. Non, non, gardons nos vieux, chérissons-les. Enfin, un argument vient, à mon sens, finir de faire pencher la balance. Amadou Hampâté-Bâ a eu cette phrase magnifique. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et là, je bondis, je m'insurge. Quoi? Brûler des livres? Tuer des vieux, à la limite, mais brûler un livre, jamais. Nous pouvons donc dès maintenant convenir qu'il faut évidemment épargner les vieillards africains. Mais je pense que ces respectables vieillards n'ont pas le monopole de la transmission orale du savoir. En effet, il nous suffit de nous replonger dans nos souvenirs d'enfance pour penser à toutes ces choses que nos grands-parents nous ont transmises. Moi, par exemple, ma grand-mère est un livre de cuisine. Elle n'écrit aucune recette, mais les a toutes dans la tête. Mon grand-père, lui, est tout à la fois un manuel d'histoire, une encyclopédie du bricolage et un livre sur la pêche.
Et sans doute derrière moi, ou parmi les membres du jury, y a-t-il des petits-enfants dont les grands-parents sont un livre de couture, une encyclopédie du jardinage, un manuel du petit cavalier, et plein de choses encore. Ce sont des livres rares, uniques, à la couverture si douce. Alors, encore une fois, gardons nos vieux, chérissons-les.